Salut à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des 20 plus nouveautés qui comptent vraiment dans iOS 27, watchOS 27, macOS 27. Je laisse volontairement de côté iPadOS qui est littéralement entre iOS et macOS, donc on retrouve l'immense majorité des choses en commun sur l'un ou sur l'autre. En réalité, dans cette vidéo, on n'a aucune raison de tourner autour du pot, donc je vous propose d'attaquer direct. On se fait iOS, on parle du sponsor de cette vidéo qui est Next Mobile, puis macOS et watchOS. Et on sera bon. La première nouveauté sur iOS 27 qui surprend, c'est la performance. On est sur une bêta développeur 1 et iOS 27 est souvent plus rapide que iOS 26. Et ça, c'est que des trucs que je peux pas vous montrer dans cette vidéo. On a des transitions qui sont plus fluides, on a une gestion de la batterie qui semble un petit peu meilleure, même si le téléphone chauffe quand même assez fortement, mais ça c'est normal, tout est poussé au maximum sur une bêta dev 1. Mais encore une fois, d'un point de vue performance, Apple a réellement fait un taf dessus, et rien que pour ça, ça pourrait être satisfaisant. J'ai vu beaucoup de commentaires de personnes qui me disaient, si juste on corrige les bugs sur iOS, watchOS, macOS, etc., qu'on a des systèmes qui sont plus réactifs, plus performant, en vrai c'est trop bien. Et en soi, c'est déjà très bien. Le deuxième point, c'est Liquid Glass et la nouvelle interface. Si on va dans Réglages apparence, alors mon iPhone est en anglais pour les besoins de ces bêta dev, tout simplement pour essayer d'avoir davantage de choses, je préfère tout mettre en anglais, même si là c'est pas gagné. On a ensuite Liquid Glass qui est par défaut en défaut, et on peut donc le rendre plus clair, plus transparent ou plus opaque, et quand on le met opaque, réellement c'est totalement opaque. On a juste une espèce de flou gaussien, donc moi je l'ai laissé par défaut. Ça me permet de voir un petit peu ce que Apple veut réellement faire avec le mode par défaut. À noter que ce mode par défaut ne va pas changer la barre des menus que vous voyez en haut dans Settings. Là, si je reviens ici, je l'avais mis en More Clear et que je le mets en totalement opaque, ma barre des menus reste toujours avec ce niveau de transparence. Par contre, la barre de recherche en bas, elle change. Hop, là vous voyez, elle est beaucoup plus transparente que précédemment. Et en soi, je trouve pas que ça change tant que ça. Donc je le laisse en défaut. Je suis un grand fan de Liquid Glass, il faut le savoir. Troisième nouveauté, dans l'application Message, on va avoir l'envoi en continu. Alors c'est théorique, on a testé tout à l'heure avec Manon, ça marche pas. J'ai envoyé une vidéo d'un chat et envoyé plein de messages après. Normalement, quand la vidéo s'envoie, on a la petite barre de progression en dessous qui s'affiche, ça on l'a bien. Mais tous les messages sont quand même censés être délivrés pendant que la vidéo s'envoie. Là, c'est pas le cas, tout est parti d'un coup à la fin, donc c'est le même comportement qu'aujourd'hui. L'interface a changé, mais c'est le comportement qu'il faut attendre. Dans Message, pareil, on est censé avoir des suggestions d'actions que pour l'instant on n'a pas. Quand quelqu'un vous demande de lui rappeler quelque chose, normalement on a un rappel ou note, un truc comme ça qui apparaît. Là, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout chez nous, je pense que c'est totalement dû au fait qu'il n'y ait pas Siri AI pour l'instant, sinon ça devrait marcher. Un truc que j'ai pas encore testé, c'est la possibilité de créer un pass. On a le bouton Create a Pass ici, et donc si on vient dans l'application carte scanner un pass, on va normalement pouvoir avoir un pass. Donc je vais avoir des pass templates, évidemment on va le prendre orange. Ah non, c'est pas la couleur, c'est standard, membership ou event. On va dire standard. Là, on peut choisir les différents fields qu'on veut et surtout, on peut venir scanner le code. Il l'a détecté automatiquement sur l'écran de mon ordinateur. J'avais le QR code de la page locan.fr/links. Et donc là, si je l'enregistre à l'arrache comme ça, je retrouve ici le QR code de la page locan.fr/links qui ne sert absolument à rien en l'état. Transition presque parfaite. Ce QR code, c'est celui que j'ai en fond d'écran ici. Il va falloir que je vous montre un petit truc. C'est que vous voyez, moi, j'aime bien avoir l'horloge en très gros sur mon écran, mais on peut, si on clique sur Customize comme on aurait customisé notre truc ici, donc classique, hein, on peut venir modifier la taille de l'horloge, etc. Mais surtout, on a la possibilité, si on clique ici, d'avoir une toute petite horloge qui va venir se loger en haut. Alors je ne sais pas si vous l'avez trop vu, mais je peux pas faire beaucoup mieux. On a un logo en haut à droite qui nous permet de venir changer la taille de l'horloge. Juste au niveau de mon pouce à droite de l'écran. Un des trucs que j'aime bien, c'est la nouvelle interface des rappels. Alors ça change très très peu, hein, mais quand on rajoute un rappel, on a cette interface Liquid Glass qui a été poussée un petit peu plus loin, et donc on a des logos parfaitement ronds quand on ajoute quelque chose. Si je clique sur le petit i ici, j'ai sensiblement la même interface que ce que j'avais avant, il n'y a pas de sujet. Par contre, encore une fois, quand on est ici, c'est plutôt mignon. Là, on va faire d'une pierre deux coups. Un nouveau truc, c'est les très grands widgets, comme vous le voyez. Donc, toutes les applications ne sont pas compatibles. Photo l'est, l'application météo l'est également. Et donc, vous avez un super grand widget qui prend toute la taille de votre écran. C'est cool. Ce qui me permet de vous montrer un deuxième truc qui est cool, c'est la modification de l'application photo. En haut, la partie conditions, vous allez pouvoir venir sélectionner. Vous voyez, quand il y a de la pluie, donc évidemment, Los Angeles, mauvais choix. Et quand il y a du vent, vous allez avoir ces nouveaux graphiques qui n'existaient pas précédemment. Et c'est
encore plus classe. Je la trouve vraiment jolie et efficace, l'application météo. Je suis quand même un grand fan de carottes, mais ça permet d'avoir un truc par défaut qui est cool. Dans la partie réglage son et haptique, on a la possibilité de modifier les volumes des alarmes. Alors on ne peut pas le faire alarme par alarme, mais on a le choix de modifier l'alerte de sonnerie, l'alerte des alarmes et des timers, et les sons système. Donc on peut très bien dire les sons système, le volume il a tel volume, les alarmes sonnent plus fort que la sonnerie de mon téléphone par exemple. Moi je matche tout sur le même truc, je fais comme si ce réglage n'existait pas puisque mon téléphone est toujours en silencieux et que les alarmes sonnent sur l'Apple Watch en fait. Mais ça peut être super intéressant d'avoir une sonnerie pas trop fort parce que vous voulez pas être agressé à chaque fois que votre téléphone sonne. Par contre quand une alarme arrive, il faut que vous l'entendiez, donc vous mettez le volume à balle. Pour celui-là je vous fais une capture d'écran, ça suffit, on a un nouvel affichage de la prise de photos. Donc vous voyez en haut, on a le gros bandeau noir avec l'affichage indiqué un petit peu plus, de manière un petit peu plus subtile, un petit peu plus efficace que sur iOS 26. Moi je choisis de ne pas voir en dehors du cadre, ça me permet de savoir comment est mon cadrage et du coup j'aime bien que ça soit totalement noir maintenant. Je trouve cette interface plus pro, elle me fait penser un petit peu à ce que fait Moment avec son application, c'est bien. Un autre truc maintenant, vous allez pouvoir faire une capture d'écran depuis une vidéo. Donc là par exemple vous voyez un Lolo qui joue au lapin et vous allez pouvoir faire 3 petits points en haut, Save Video Frame as Photo et boum, vous avez enregistré la photo depuis la vidéo. C'est mieux que de faire une capture d'écran, je pense, parce que lorsqu'on affiche la vidéo, elle n'est pas dans sa qualité maximale, alors que quand vous faites une capture de l'image de la vidéo, dans le cas présent, ça sera en 4K. Un autre truc que je peux pas vous montrer, c'est les albums partagés qui vont être en pleine résolution actuellement. C'était pas le cas et ça fait des années que je râle et c'est une des raisons pour lesquelles je n'utilise pas les albums partagés et que je préfère envoyer des photos en AirDrop ou via des liens iCloud. Ces albums partagés sont donc en pleine résolution et compatibles Android et Windows, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des albums partagés de famille avec des personnes qui ont de l'Android également. Je vous ai fait un petit vertical dessus, mais maintenant on a les réglages IA qui sont directement dans les photos, donc tout en bas à droite ici, on va pouvoir faire un clean-up qui est de meilleure qualité avec réellement une recomposition qui est très très bonne et les possibilités de faire un extend ou un reframe. Donc l'extend il va tout simplement étendre la photo si on veut rajouter des bords autour de la photo. J'ignore totalement ce qui pourrait générer sur ce genre de truc. Ça dure un petit moment, attention, on accélère. Et merde, il m'a recomposé une image qui est cohérente. Alors c'est pas du tout ce qu'il... En fait, j'en suis à chercher des détails dans l'image en me disant, mais attends, mais c'est pas possible, j'ai pris la photo en mode normal et il utilise ce qu'aurait fait la version 0.5, mais non, derrière, la machine qu'il y a derrière mon pot de créatine, parce que oui, je lance ma marque de compléments et vous pouvez y accéder depuis la page d'accueil de locan.fr, mais c'est surtout que la machine qu'il y a derrière, c'est pas du tout cette machine-là, c'est une machine à glace. Derrière, les deux trucs que vous voyez sur le côté à droite ne sont pas là non plus. C'est bluffant. C'est bluffant parce que c'est chez moi et que je dois réfléchir à savoir si est-ce que c'est comme ça ou pas. Fort. Dans les vidéos maintenant, on a apparemment les sous-titres et les traductions automatiques. Donc vous voyez sur la petite barre que j'ai ici, j'ai le langage en anglais qui peut être traduit par de l'IA. Donc je suppose qu'il peut me le traduire si je lui demande. Et le style des sous-titres pour les afficher différemment. Donc si je clique sur On, est-ce qu'il va savoir me faire un sous-titre à la volée? Non. Mais le menu est là, hein. Le menu est là. La plus grosse nouveauté d'iOS 27, mais qui n'est pas disponible chez nous, et j'en parle avec tristesse depuis lundi soir, c'est évidemment Siri AI, qui n'est pas disponible sur l'iPhone, sur l'Apple Watch, sur l'iPad, je crois, mais qui sera disponible, qui est déjà disponible sur mon Mac en réalité, et je crois que ça sera disponible sur l'iPad. Je sais plus où j'en suis de cette histoire. Bon, c'est vraiment la nouveauté, le truc vraiment utile. Et on l'a pas en Europe. Donc je suis très énervé, je vous propose qu'on passe à autre chose et je vais faire comme si tout allait très bien pour ne pas sacrifier la bonne humeur de cette vidéo. Ça pareil, je peux pas vous le montrer parce que je l'utilise pas et je sais même pas si ça dépend de Siri AI. Dans l'application mots de passe qui vous permet de stocker tous vos mots de passe et que je vous encourage s'il vous plaît à utiliser un gestionnaire de mots de passe quel qu'il soit, mais utilisez-en un. Il y en a un d'intégré donc gratuitement sur tous les Mac, les iPhones, les iPads. Utilisez celui-là, et quand il y a des mots de passe de corrompus, maintenant, apparemment, il sait changer les mots de passe sur tous les sites qui sont corrompus. Il va aller en arrière-plan se connecter sur le site, changer le mot de passe, enregistrer le nouveau mot de passe à la place de l'ancien qui était corrompu, youpla boum. Et je peux pas vous le montrer, ça parce que, 1, je sais pas si c'est fonctionnel, parce que 2, je ne l'utilise pas. J'utilise OnePassword pour les petits curieux. Hein. Et enfin, on va avoir l'égaliseur audio sur les AirPods
Pro. À noter qu'il faut la version bêta du firmware sur les AirPods Pro pour pouvoir en bénéficier, mais que cette version bêta du firmware n'est proposée que pour les AirPods Pro 3 et pas pour les AirPods Max 2. Ce qui me fait donc me poser la question de savoir si ça sera disponible dessus, parce qu'effectivement Apple n'en a pas parlé, mais ils ont la même puce et normalement les mêmes capacités. Donc est-ce qu'une fois de plus les AirPods Max vont rester en retrait? C'est pas clair. Et puisqu'on parle d'iOS 27, ça veut dire que vous avez un iPhone ou que vous voulez un iPhone. Donc je vais vous parler du sponsor de cette vidéo, Next Mobile. J'ai découvert Next Mobile il y a plusieurs années, je vous en ai parlé plusieurs fois et c'est grâce à eux que je peux louer mon iPhone. Et si je fais ça, c'est parce que j'ai une très bonne raison. Ça me simplifie énormément la vie. Je me fiche d'être propriétaire du dernier iPhone. Ce que je veux, c'est pouvoir l'utiliser pendant un an et je le change l'année d'après, comme la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo. Ce que vous voulez, c'est avoir le dernier téléphone. Idéalement pour pas cher et idéalement sans vous prendre la tête. Et c'est là que Next Mobile intervient, puisqu'avec cette location, vous avez tout d'inclus. L'assurance, casse, panne, vol, les accessoires de protection, la coque, la vitre et le modèle supérieur dans 12 mois. Grâce à Next Mobile, vous allez pouvoir louer un téléphone à partir de 15,90 € par mois. Et on peut même pas argumenter que changer d'iPhone chaque année, c'est pas bien. Parce que l'iPhone que vous allez renvoyer chez Next Mobile, il va être remis en état et loué à une autre personne, qui le louera un petit peu moins cher que vous l'avez loué, etc., etc., etc. Et pour commencer la location, vous pouvez vendre votre ancien téléphone à Next Mobile avant d'arriver chez eux. Ils vont vous le racheter et vous proposeront une réduction jusqu'à 600 € de votre mensualité. Non, évidemment, votre mensualité elle fait pas 600 balles. Et je le redis, du fait qu'il y a l'assurance casse et vol, c'est utile pour tout le monde. Que ça soit vous, le gros geek, ou papa, maman, voire papy, mamie. Simple, efficace. Alors oui, Next Mobile sponsorise cette vidéo, mais avant ça, j'étais un simple client chez eux. Et tout s'est super bien passé. Ils sont réactifs, compétents, ça va vite, c'est simple. Vous pouvez louer votre iPhone chez Next Mobile à partir de 15,90 € et avoir 30 € de remise avec le code LOCAN 2026 qui marche sur tout le site. Dans la description, vous avez un lien tronqué qui renvoie chez Next Mobile. Et c'est important que vous passiez par ce lien. Allez, on y retourne. Sur WatchOS 27, maintenant, on est censé avoir une meilleure précision de la course sur tapis. Absolument pas le cas chez moi. La montre débloque toujours autant. Et je ne comprends pas que sur un truc comme ça, Apple ne nous propose pas tout simplement de modifier la distance qu'on a courue, puisque le tapis nous l'affiche, de pouvoir dire, en fait non, tu as oublié 500 mètres. La Garmin que j'ai, normalement d'ailleurs que j'ai pas là, affiche la bonne distance, le bon rythme, etc. C'est cool. L'Apple Watch a de plus en plus des écarts. Donc je pense que c'est tout simplement pas implémenté dans la bêta Dev 1 et que ça arrivera petit à petit. L'avantage pour vous, c'est que comme je prépare l'Ultra de San Francisco, je me tape pas mal de bornes dessus, donc d'ici fin juillet, on pourra faire un update de c'est bon, maintenant c'est fiable. C'est peut-être pas le genre de truc pour lequel je vais refaire une vidéo, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou à vous abonner à la newsletter dont vous avez le lien en description. Ça vous permet d'être sûr de rien louper. Un truc qui est pas mal cool, c'est la grille d'applications dynamique. Si j'appuie sur le côté, au lieu d'afficher les applications comme c'était le cas précédemment, je vais afficher cette grille d'applications dynamique. Alors cette grille, elle évolue au fur et à mesure de la journée, en fonction des trucs sur lesquels vous allez cliquer, elle affichera différentes applications. Et on l'appelle très simplement, en appuyant sur la roue crantée sur le côté, la grille d'applications dynamique. Sur le même délire, un truc que je peux difficilement vous montrer, c'est un nouveau geste. Donc comme vous le savez, on peut faire ça en pinçant plusieurs fois pour changer de widget qui va s'afficher. Et si je pince en restant appuyé, tac, ça ouvre, ça valide le widget. Et pour le coup, ça a totalement lancé mon activité. Ça, c'est tout ce qui est intéressant pour WatchOS 27. Je vous ai dit, moi, le but ici, c'est pas de vous faire une vidéo à rallonge en listant tous les trucs, même les trucs inutiles, chiants ou qui servent pas à grand chose. Je vous partage ce que moi, j'ai trouvé utile ou pertinent. Ensuite, on passe à macOS 27. macOS 27, je vous ai fait un article tout à l'heure pour vous expliquer comment passer outre la file d'attente pour avoir Siri AI. Depuis quelques heures, j'ai Siri AI sur mon MacBook Pro M4 Max avec 128 Go de mémoire, etc. Il a tout ce qu'il faut pour s'épanouir, le petit, et pour autant, je trouve quand même méchamment lent. Il existe, on n'est pas comme en 2024 où Apple nous avait annoncé des trucs qui n'existaient pas. Il existe, il est là, mais tout à l'heure, je lui ai demandé quand est-ce que je vais à New York la prochaine fois, et ça mouline, il me sort rien, alors qu'il suffit de faire une recherche New York dans mon calendrier, tu as la réponse. Pour l'instant, ça ne fonctionne qu'en anglais. Le français et d'autres langues sont attendus en octobre. J'ai croisé ça tout à l'heure, mais j'ai pas vérifié l'information. La raison de tout ça, c'est tout simplement que Apple veut entraîner chaque modèle sur sa propre langue, pas entraîner l'anglais puis traduire pour faire du français, du norvégien, du croate, ce que vous voulez. Ils veulent entraîner chaque modèle sur sa langue, donc ça prend plus de temps. Un truc dont je suis très fan, le truc que j'ai remarqué en premier quand j'ai installé macOS 27, c'est l'icône de Wi-Fi qui va se remplacer par une icône de réseau câblé quand vous êtes câblé. Et ça c'est trop bête, mais ça veut dire pour moi que macOS a compris qu'il était câblé et que le réseau sort par le câble. Est-ce que c'est réellement le cas ou c'est juste, hey, il y a une interface câble de montée, donc je t'affiche du câble à la place du Wi-Fi? Je sais pas, il faudra
faudra que je teste. Mais comme ils ont en même temps annoncé qu'ils seraient un petit peu plus intelligents sur la gestion cellulaire vs Wi-Fi sur les iPhones, je me dis qu'ils peuvent être un peu plus intelligents sur la gestion câble vs Wi-Fi sur les Mac. Ça marchait quand même très bien dans 90% du temps. Il y a toujours une fois sur 10 où en fait on se retrouve en Wi-Fi alors qu'on est câblé. Pourquoi? Et après c'est bête, mais il y a 3 trucs que je trouve trop bien, qui auraient dû arriver l'an dernier. Très clairement, c'est juste des corrections. C'est le fait que Liquid Glass soit consistant partout dans l'interface de macOS, c'était pas forcément le cas jusqu'à maintenant. Le fait que les fenêtres soient cohérentes les unes avec les autres, on a les mêmes rayons de courbure dans les angles, etc., les mêmes barres latérales, les mêmes barres de menu, etc., cohérent. Et le troisième, c'est qu'on n'ait plus des icônes partout. Quand vous étiez dans fichier, édition, présentation, etc., on avait une icône en face de chaque texte et en fait on s'y perdait, on savait pas qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui l'était pas. Là on revient en arrière et on a enfin des icônes que sur les trucs importants. Il y a même moins d'icônes qu'avant, j'ai l'impression. Et le dernier point, je vous ai fait un vertical ce matin, c'est le Direct Touch sur les iPads quand on les utilise en sidecar avec le Mac. Sidecar, c'est le fait qu'on partage l'écran de votre Mac, qu'on l'étende à l'iPad qu'il y a à côté. Et jusqu'à maintenant, cette interface, ce deuxième écran, l'iPad se comportait exactement comme un deuxième écran. Il fallait prendre sa souris ou son trackpad pour venir faire bouger les trucs sur l'iPad d'à côté. Là, maintenant, c'est plus le cas. Vous pouvez cliquer sur l'iPad et utiliser son interface tactile pour piloter votre Mac, puisque c'est une extension de votre Mac qu'il y a à côté, faire bouger vos fenêtres, cliquer sur des boutons, rafraîchir des pages web, etc. Ça marche. Et Apple dit même que ça marche avec des écrans tactiles et pas uniquement avec l'iPad. Moi, j'ai qu'un iPad sous la main, mais si vous aviez un écran tactile qui est reconnu comme macOS comme un écran tactile, ben vous pourriez faire la même chose. Et ça, moi, je suis ultra hypé parce que ça veut dire qu'Apple travaille sur une interface macOS tactile, que ce soit sur l'iPad ou sur d'autres écrans, et ça vient corroborer ça plus d'autres gestes qui ont été ajoutés. Le fait de pouvoir glisser vers le bas pour recharger une page par exemple, le fait que dans Quick Look on n'ait plus maintenant des petits boutons dans la barre des menus pour faire plus 10 secondes, play, pause, etc., mais des gros boutons en Liquid Glass d'interface en plein milieu, ce qui au passage est très chiant. Ça sous-entend juste que l'interface s'adapte un petit peu au doigt. Et donc MacBook Ultra début 2027 quoi. Ça vraiment. Et il y a plein d'usages pour lesquels ça va être génial. Ça, je suis désolé, je pars un petit peu en live, mais MacBook Ultra, quand je suis sur l'iPad, moi, je scrolle comme ça, avec mon petit doigt sur le côté, clac, et je viens scroller sur le bord. Je tiens littéralement mon iPad comme ça quand elle est sur le Magic Keyboard. Il y a plein de situations où j'ai pas envie de bouger ma souris ou de prendre un trackpad. C'est plus simple de cliquer, etc. Pas tout le temps, pas pour tout faire. On a mal à l'épaule, pas sur un grand écran, mais sur un ordi portable, ça marcherait quand même super bien. Donc, il me tarde. Voilà pour cette vidéo qui était quand même globalement longue, mais vous avez les 20 nouveautés plus intéressantes que j'ai essayé de détailler un petit peu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous voudriez voir détaillé, etc. On fait les vidéos ensemble et je lis tous vos commentaires, je réponds à l'immense majorité d'entre eux. Merci encore une fois à Nextmobile d'avoir sponsorisé cette vidéo et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Dimanche, on parlera un petit peu de domotique. Des gros bisous et à très vite. Ciao, ciao.